La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 30 août 2024, est tirée de 1 Pierre 3, verset 10. Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Voulez-vous voir des jours heureux? Page 251. Aux États-Unis, on raconte aux enfants une histoire sur George Washington, le premier président du pays, pour leur apprendre à ne pas mentir. Il s'avère que lorsqu'il avait 6 ans, Washington a reçu une hache et a eu l'idée d'abattre un cerisier lorsque personne ne regardait. Puis après, son père a découvert les dégâts et a été horrifié. « C'est toi qui as battu le cerisier ?» a-t-il demandé. « Je ne peux pas mentir », a répondu George. « Oui, c'est moi. » Dire la vérité vaut plus que n'importe quel arbre, a commenté le père. « Je te pardonne. » Ce qui est curieux, c'est que cette histoire n'est pas vraie. C'est un mensonge inventé par le premier biographe de Washington, plus intéressé par la vente de livres que par la vérité. Raconter un mensonge pour apprendre aux gens à ne pas mentir? Un paradoxe qui montre à quel point notre relation avec le mensonge est complexe. Nous mentons tous et les raisons de le faire ne manquent pas. Nous mentons pour cacher nos insécurités. Qui n'en a pas? Nous mentons pour éviter la confrontation ou l'embarras. Qui n'a pas peur de ne pas être à la hauteur? Nous mentons par peur d'affronter les conséquences d'une erreur. Qui n'a pas peur? Il est humain de mentir et nous l'avons tous fait. Et pire, nous le faisons encore, qu'il s'agisse de petits détails ou de grandes questions, et cela nous prive tous de quelque chose en cours de route, mais en particulier les chrétiens qui essaient de vivre selon les principes d'un livre inspiré par Dieu. Un livre appelé la Bible, dans lequel nous lisons des messages forts tels que « Le Seigneur déteste les menteurs. Il approuve ceux qui pratiquent la vérité. » Proverbe 12, verset 22. Le problème du mensonge est qu'il révèle notre manque de confiance en Dieu et notre manque de respect pour nos semblables. C'est pourquoi, après un mensonge, nous nous sentons mal et nous devons entreprendre un voyage de retour à notre ancienne intégrité. Un parcours franchement difficile et étroitement lié à la tristesse. Comme Dieu veut nous préserver de toute tristesse, il nous avertit de l'importance de ne pas mentir et nous offre le pouvoir d'y parvenir par une vie de foi et d'humble dépendance envers lui. Le Seigneur déteste les lèvres menteuses. Je ne peux pas le dire plus clairement. Le Seigneur déteste les lèvres menteuses. Amen, amen, amen. Voulez-vous voir des jours heureux? Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.